Salut à tous, bienvenue sur Tropical Play pour le deuxième arc narratif de notre campagne Les Mystères d'Ayan. Alors que nous avons terminé le premier arc narratif sur la récupération d'un artefact très ancien et très puissant qui va permettre à nos héros, et notamment Ephidel qui en a l'utilisation, de localiser plus ou moins précisément l'esprit des dragons ancestraux qui semble être la suite de la quête de nos héros afin de pouvoir protéger le monde de dangereux ennemis. On voit d'ailleurs sur votre écran que les joueurs ont déjà commencé un petit peu à noter cette carte, alors que vous allez voir que nous avons fait une petite ellipse d'une dizaine de jours, une petite ellipse narrative depuis la fin de l'arc 1, qui constitue principalement un voyage depuis le désert de Kanbatsu vers Namioka et son portail afin de pouvoir se téléporter vers Inoyama, cette île volcanique qui était leur future destination, qui leur avait été indiquée par la Tiflin, qui leur avait expliqué que le chef de son clan était habité de l'esprit de Kaenryu, le dragon du feu. Donc voilà, sur le voyage, nos héros ont pu utiliser l'artefact plusieurs fois et commencer à compiler des informations sur les différentes localisations de différents dragons, ce que vous voyez sur la carte, notamment Kuryu le dragon du néant, Tsushiryu le dragon de la terre, Akumaryu qu'ils ont déjà pu rencontrer sous sa forme juvénile, on va dire, sur l'ouest. Ils ont déduit également la position de Raikoryu au niveau de Gekobashi. Et Kaenryu, du coup, qu'ils connaissent, dont ils connaissent la position, mais qu'ils n'ont pas encore eu le loisir de rencontrer. Ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va vous laisser avec le tout nouveau générique de l'arc 2. Régalez-vous, profitez bien. Et ensuite, vous aurez le droit à la petite ellipse narrative. Et on se retrouve juste après pour bien débuter cet arc 2 et ce tout premier épisode. Ils ont réussi. Alors qu'ils se sont emparés du croc de Ryusei, après être venus à bout de fantômes orques extrêmement puissants, nos héros sont ressortis de ce puits des ancêtres creusés sous le désert. C'est alors qu'Osoibi, la chamane de la tribu Sasoriza, qui les attendait à l'extérieur, leur dit avoir vu passer l'armée des Dokuhebi quelques heures auparavant en direction du nord. Ni une ni deux, nos héros se sont précipités sur leur monture et ont galopé à bride abattue, malgré la fatigue qui les accablait, vers le village orque Fenikusu. Lorsqu'ils arrivèrent, la bataille faisait déjà rage. Les défenseurs semblaient prendre l'avantage, et Lodario eut l'idée d'utiliser Karakao, son familier, afin de perturber les troupes ennemies en criant des ordres et des informations contradictoires pour essayer de faire pencher encore plus la balance. La victoire fut totale. Kensuao, le père de Fayananma et chef de la tribu Fenikusu, parvint même à tuer le chef ennemi. Grâce à cela, il eut la possibilité de choisir le nouveau chef de cette tribu désormais pacifiée et couverte de honte. Cette soirée fut le théâtre de festivités comme ce désert n'en avait pas vu depuis bien longtemps. La paix avait été restaurée
Et, comme il lui avait promis, Kensuao reconnut Fayananma ainsi que tous les demi-orques qui viendraient à naître à l'avenir comme des membres à part entière de la tribu. Ce beau moment d'émotion laissa place à un repos mérité avant de reprendre la route en direction du relais des 3 griffes azur. Une fois cette étape atteinte, nos héros prirent la décision de se rendre au portail de téléportation le plus proche, à savoir celui de Namioka, une grande cité portuaire un peu plus au nord. C'est sur ce chemin qu'Efidel utilisa une fois par jour l'artefact qu'ils avaient récupéré afin de pouvoir localiser, plus ou moins précisément, l'esprit des différents dragons élémentaires qu'ils devaient à présent chercher. Une fois arrivés à Namioka, ils eurent la surprise d'être attendus par un messager, envoyé par Kiyoshi, le chef de la guilde du Lotus de Jade, qui avait anticipé leur future destination. Cette missive, pour le moins inquiétante, indiquait à nos héros que plusieurs villages et bourgades du nord de Tamaori avaient été décimés de l'ensemble de leurs habitants. De plus, plusieurs convois transportant des captifs avaient été aperçus, empruntant la route vers le nord et les montagnes de Yugakiri. Et c'est donc ici que nous allons reprendre notre aventure alors que nos amis s'apprêtent à entrer dans la guilde des voyageurs afin d'emprunter le portail magique de téléportation en direction du volcan d'Inoyama. Bien, nous attaquons donc ce nouvel arc narratif après cette petite ellipse, alors que nos héros sont arrivés dans la ville de Namioka, donc cette cité plutôt portuaire où se situe l'armada maritime de l'Empire. Les chantiers de construction de ces navires militaires, un gros port de pêche également, une cité plutôt tournée vers le maritime, le commerce, ce genre de choses. Le temps est maussade, pluvieux comme souvent à Namioka, alors qu'on entre dans l'automne désormais. Vous arrivez en début de journée, vous avez fait en sorte de pouvoir avoir un peu de temps devant vous. Lorsque vous arrivez à Namioka, la question donc c'est est-ce que vous avez des petites emplettes à faire, des petites choses à faire à Namioka, ou c'est tout droit, ou alors est-ce que c'est tout droit directement au portail? Alors, attends, je regarde si j'ai des trucs à vendre. Oui. Je voudrais aller voir un vendeur d'objets magiques, si possible. Oui, tu pourras trouver ça. Namioka, c'est derrière Kaimi. C'est un peu plus grand que Tamaori en termes de population. Donc tu pourras assez aisément trouver une boutique, un apothicaire, ou enfin ça dépend exactement ce que tu cherches, mais oui, en te renseignant, tu pourras trouver assez facilement. Parce que je suppose que je suis incapable d'estimer la valeur d'un objet magique. Ça dépend, tu penses à quoi? Ça dépend. La flûte. La flûte, ouais, là ça va être très difficile parce que c'est un objet unique, en plus qui a été fait par les orques, donc en plus de ça, qui est pas très connu dans le monde civilisé entre guillemets. Donc ouais, ça va être assez compliqué d'estimer ça. Donc oui, tu peux très bien, tu vas pouvoir trouver une petite boutique dans le quartier commerçant de Namioka, donc sur l'arrière-port en fait. Alors, enfin sur l'arrière-port. Pour vous imaginer un petit peu, la cité de Namioka en fait, elle est construite en haut de falaises très très abruptes. Et le port, lui, du coup, se trouve en bas. La falaise a été creusée pour justement faire de la place un petit peu au port. Donc il y a beaucoup de pontons qui sont construits sur l'eau. C'est d'ailleurs assez bien fait puisque la mer est souvent agitée. Dans cette région, le temps est assez maussade en général à Namioka. Et du coup, vous avez vraiment tout ce qui est chantier maritime, dock, port en bas. Et après, vous avez des sortes d'espèces d'ascenseurs en fait qui sont mécanisés en bois avec des systèmes de poulies, etc., qui emmènent directement en haut de la falaise. Et donc, sur le côté le plus proche du bord, vous avez tout ce qui est arrière-port en fait, avec des marchands, des marchés, des boutiques, etc., des auberges aussi. Et plus on s'éloigne, plus on entre un peu dans la ville un peu plus riche entre guillemets, avec les quartiers un peu plus résidentiels et les bâtiments officiels et tout ça. Donc oui, dans ce petit quartier qui est proche de la falaise, tu pourras trouver effectivement
ce que tu cherches. Tu vas pouvoir trouver un magasin qui paye pas de mine, un magasin d'objets magiques à pignon sur rue, tenu par un demi-elfe. Un demi-elfe d'une cinquantaine d'années apparente. Le teint un peu grisâtre, tu vois qu'il voit pas beaucoup le soleil. Les cheveux mi-longs qui flottent un peu jusqu'à quasiment ses épaules. Des cheveux bruns. Des petits yeux perçants noirs qui doit arriver. Il a un petit monocle avec une petite chaînette. Il était en train de regarder justement un objet étrange qui a l'air mécanique, un peu avec des dorures, qui repose sur son comptoir. Bonjour, enchanté. Allez-y, entrez. Enchanté. Que puis-je faire pour vous? Eh ben, auriez-vous des objets magiques, intéressants à vendre? Oui, ça va et ça vient en fonction des arrivages, de ce que je peux trouver intéressant, ce que j'achète, ce que je peux vendre, ça dépend. Qu'est-ce que vous recherchez plutôt? J'ai pas d'idée précise en tête pour l'instant, donc montrez-moi ce que vous avez de plus exotique. On va De partir plus là-dessus. exotique. Alors en ce moment, moi je ne fais pas dans les potions tout ça. Je suis plutôt, vous voyez, dans les objets Oui, dans les objets. qui ont un caractère un petit peu intéressant. J'ai un anneau, tiens, que j'ai acquis récemment auprès d'un aventurier qui m'a échangé contre d'autres objets. C'est un anneau magique qui permet, lorsque son porteur s'est harmonisé avec cet objet, de pouvoir utiliser l'anneau pour changer d'apparence une fois par jour, d'avoir l'opportunité de se déguiser d'une certaine façon, mais de manière magique. C'est bon, on a déjà une fidèle pour ça. Je l'attendais. Qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre pour vous? Vous êtes plutôt Ok. armes, vous êtes plutôt... dites-moi. Plutôt érudit. Plutôt érudit. Non, Intéressant. ça m'intéresse, moi. Intéressant. Qu'est-ce que je pourrais vous trouver? Vas-y. Après, je vais lire. Il est en train, tu vois qu'il du coup, il avait en tête un autre truc, mais quand t'as dit du coup plutôt érudit, il s'est ravisé et du coup il est en train de regarder. Et là, il est retourné un peu dans une espèce de, en fait, derrière une espèce de pupitre, il a une petite arrière-boutique en fait où il est en train de regarder. Bon, ça non. J'ai quelques parchemins de sorts qui pourraient peut-être vous intéresser à l'occasion. Ah, moi directement non, mais des personnes que je connais, oui, sûrement. Mhm. Alors, des parchemins de sorts. Qu'est-ce que j'ai actuellement? J'ai un parchemin J'ai presque de sort, un parchemin de sort détection de la magie en stock. Très intéressant aussi. J'ai récupéré également un parchemin de graisse qui permet de en fait lancer une zone de graisse dans une zone sur certaine superficie. J'en ai un autre. Vite, sors de ce corps. J'imagine Caraco qui est sur l'épaule des fidèles et qui lui raconte en temps réel ce que j'entends du moins. C'est beau. Et j'en ai un petit peu plus puissant et qui peut vous servir dans toutes circonstances. C'est un sort de messager animal. Voilà un petit peu pour les parchemins de sorts que je pourrais avoir. Et après, comme objet plutôt pratique, un peu érudit, j'ai... Est-ce que... Oh, ça c'est un petit objet un petit peu situationnel, un petit peu rigolo, mais j'ai un cornet acoustique. Est-ce que vous savez ce que c'est un cornet acoustique? Non, mais je sens que ça va très vite me plaire, allez-y. C'est un objet qui, si jamais vous êtes assourdi par un bruit très puissant ou que vos oreilles bourdonnent, vous le mettez à l'oreille et magiquement, vous n'êtes plus sujet à cet état immédiatement. Ah, ça veut dire qu'on n'entendra plus les fidèles? Ah si, du coup, vous l'entendrez mieux. C'est
justement, si vous êtes assourdi, que vous avez quelque chose qui vous empêche de bien entendre, vous utilisez cet objet, vous le mettez à l'oreille et ça va vous rendre l'ouïe claire. Ça ne vous permettra pas d'entendre mieux, mais ça peut vous aider dans des situations où vous êtes en difficulté. Et j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que, supposons quelqu'un qui entend très bien, est-ce que quelqu'un qui entend très bien va entendre mieux? Non, malheureusement, Va c'est être un plus objet qui est fait sensible. uniquement. C'est malheureusement un objet qui n'a pas été créé dans ce but, mais vraiment plutôt pour guérir un effet néfaste. Mais il ne va pas améliorer votre condition. Bonne idée, ça guérit la surdité. Non, j'ai un des camarades de nos compagnons qui a l'air d'être intéressé par les armes. Je vous proposer. Alors, vous m'avez dit que vous étiez un érudit. Est-ce que vous passez Moi, beaucoup de oui, temps à mais- écrire? Oui. Oh mon dieu. Bien. J'ai Ah. en ma possession un objet extrêmement rare et du coup extrêmement cher. Il s'appelle la faire la plume de blague. Qual. C'est une plume magique qui possède un effet unique et qui... Alors, je ne peux pas vous dire à l'avance qu'est-ce qu'il en résultera puisque cet effet dépend de son propriétaire. Donc, cela peut faire beaucoup de choses, mais cette plume peut être vraiment un compagnon de voyage très précieux. Et voilà, vous m'avez dit que vous étiez érudit, je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Bon, par contre, pour que je m'en sépare, il faudra m'offrir une offre quand même assez importante. À moins que vous ayez quelque chose à m'offrir de très intéressant, je ne sais pas, peut-être que vous êtes venu aussi dans l'optique de me vendre quelque chose. Bah, moi en objet magique, je n'en possède pas beaucoup. Il y en a un qui peut être intéressant, mais j'attends de voir. Et en arme, Sinon, donc, alors vous m'avez parlé, du coup vous avez... Oh oui, je vois le grand gaillard derrière vous, effectivement, peut-être que la plume il est l'intéressera. déjà suréquipé, mais peut-être sait-on moins, jamais. Bon, Suréquipé, pas alors- tant que ça, hein. avant Lâche. de regarder spécifiquement les armes, j'ai une corde d'escalade qui est longue d'une vingtaine de mètres et qui peut supporter beaucoup de poids. Et elle peut s'animer, donc c'est une corde magique qui vous permettrait, si vous projetez d'aller vous aventurer dans des contrées plus montagneuses, ou alors aller vous amuser à escalader la falaise de Namioka, peut-être, je ne sais pas, Hulk. Un cambrioleur, ça. pourrait vous intéresser. Bon, après, l'usage que vous Ça en faites, je n'en suis m'intéresse. pas responsable, très cher ami. C'est vrai que je suis taillé pour la furtivité, moi. J'ai entendu une légende chez les orques à propos des couleurs. Et comme quoi un orque violet était invisible. C'est une légende. C'est une légende. Je vous le dis, c'est une légende. Qu'est-ce que je... Le rouge Ça ne l'a jamais vu d'ailleurs, cet orque violet. Ah, voilà, du coup. Légende ou pas, on va voir. Pour les guerriers, des armes... Ah, par contre, c'est vrai qu'en armes, j'ai été un petit peu dévalisé ces derniers temps. Il y a... Bah tiens. Je ne sais pas si vous savez, mais apparemment, ça commence à chauffer hein, dans le nord, dans l'ouest, pardon. J'ai entendu dire qu'il y avait des Pas dans le villages qui s'étaient fait un petit peu... Oui, un c'est petit pour peu ça qu'on attaqués, est des là, choses on comme ça, fuit, et les gens semblent vouloir s'équiper. Qu'est-ce qui pourrait me rester? J'ai un casque si vous voulez. Un casque qui m'a été vendu il y a pas si longtemps que ça, qui a l'air de venir de clan orc, apparemment. Mais pas les clans pas les orcs de Kanbatsu, c'est des anciens clans orcs du Nord qui sont aujourd'hui quasiment disparus et cet objet m'a été vendu, quelqu'un l'a dû le trouver peut-être, je ne sais pas, il est resté assez
assez mystérieuse sur sa provenance. C'est un casque qui a une allure de tête de bélier un petit peu avec des cornes. Évidemment, j'ai pu identifier un petit peu ses attributs. Bon, forcément, c'est un casque qui est plutôt, comment dire, de très belle facture, donc qui vous protégera correctement. Il peut vous aider lorsque vous déplacez en ligne droite à charger tel un bélier et tenter de renverser vos adversaires. Voilà ce que j'ai. Et en termes d'armes, il ne me reste plus que une dague. Une dague. Bon, c'est un petit peu les fonds de tiroir là que je fais hein, pour vous. Il me reste une dague venimeuse. Voilà un petit peu ce que j'aurais pour vous. On a vraiment pillé, c'est le fonds de commerce de Fritz, quoi. La dague venimeuse, le sort de glace. Je suis désolé. C'est vrai que Bah en fait Florent n'est pas là ce soir mais c'est lui qui joue le marchand, hein, je vous l'ai pas dit mais... Alors, si c'était lui, il aurait donné une arbalète aussi. C'est vrai, Oui, mais il te l'aurait mis en pleine tête. il te l'aurait lancé. C'est vrai. il aurait loupé le cheval. Il aurait dit attrape. Il aurait loupé l'éléphant dans la pièce. Alors est-ce que quelque chose vous intéresse très cher ami? N'est pas Giro qui veut. Vous, vos compagnons de route. Combien pour la plume? Ah, vous touchez une corde sensible, mon ami. Je suis quand même assez attaché à cet objet. Si vous n'avez rien à me proposer en échange, j'ai bien peur que le c'est prix... comme vous l'avez dit, je sais pas ce qu'a fait votre plume. Bah, C'est intéressant, mais si je sais pas ce qu'a fait... alors écoutez, vous avoue. la personne qui me l'a vendu, pour lui, parce que du coup, comme je vous l'ai dit, cette plume s'adapte à son propriétaire, donc elle a plusieurs effets. Elle a une grande magie en elle et plusieurs effets. Lui, en fait, c'était un navigateur, un marin de Namioka, et du coup, la plume, la plume avait un effet magique intéressant pour lui, c'est que lorsqu'il l'utilisait et qu'il touchait un navire ou un bateau avec cette plume, pendant 24 heures, ce bateau ne pouvait être déplacé par quelque moyen que ce soit. C'était vraiment très intéressant puisque il pouvait tout bonnement et simplement immobiliser un bateau pour une journée, quelles que soient les conditions de la mer et quel que soit l'endroit où il se trouve. T'avais dit. Alors oui, j'imagine que si vous n'êtes pas marin, la pluie ne vous octroiera sûrement pas ce type de compétences, mais c'est pour vous donner une idée un petit peu de la puissance magique de l'objet. Ah oui, on est sur un niveau de dinguerie. Vous imaginez, immobiliser un navire, quelle que soit sa taille, pour une journée. La puissance de l'objet est colossale. Et je suppose que le but des marins, c'est pas justement de faire bouger les navires? Oui, mais imaginez que vous êtes en pleine tempête, vous êtes pris dans une tempête qui va passer en quelques heures, vous immobilisez votre navire, vous ne pouvez pas couler, vous ne pouvez pas subir les affres de la tempête. Sauf si l'eau monte plus haut que vous. Mais oui. Ou alors si vous devez accoster sur une île et que vous n'avez pas moyen d'attacher votre bateau ou quoi que ce soit, vous pouvez le placer contre le bord et l'immobiliser. Enfin, j'imagine qu'il... Ouais, c'est vrai. C'est souvent les bateaux sans ancre. Alors, j'ai une question. J'ai une question. Est-ce que parce que je suis alchimiste à mon temps perdu, est-ce que vous seriez intéressé par du troc avec des outils, enfin, décoctions alchimiques? Si c'est des décoctions alchimiques que je pourrais revendre à prix intéressant, pourquoi pas? À prix très intéressant, je me porte garant de la qualité. Qu'est-ce que vous avez comme type de... Alors j'ai des fioles d'acide très corrosives, plus corrosives que la moyenne que vous trouverez ailleurs.
de simples bouteilles de feu grégeois, si jamais, bon, qualité standard, dirons-nous. Des fioles de fumée qui permettent de créer un écran de fumée assez large pendant une durée assez conséquente. Ce que j'ai en plus grande quantité sont les fioles d'acide. Hein. Très bien, je note. Oui, effectivement, cela pourrait être intéressant. Bon, ça ne pourra pas couvrir la totalité du prix, bien évidemment, puisque là, on parle d'un objet magique très puissant en échange d'objets alchimiques qui... Je peux couvrir ça avec avec quelques On a de la pièces Volvic. d'or. On a quoi? On a des fioles de Volvic. Oui. de l'eau. Ah Haute source premium. Ah, ça va, oui. L'idée était bien. Écoutez, pour tout vous dire, cette plume, je ne comptais pas m'en séparer à moins de 800 pièces d'or. Maintenant... Je crois que vous ne mesurez pas bien le potentiel magique de cet objet. Mais on n'est pas marin. C'était un exemple, très cher ami. Je vous dis que cette plume a potentiellement des effets magiques différents suivant son propriétaire. Je ne l'ai pas essayé pour moi, peut-être devrais-je. J'hésite vraiment à lâcher cette flûte. Bah, tu dis ça à haute voix ou tu le penses intérieurement? Je le pense intérieurement. Oui, vas-y, c'est pour toi du cadeau de CIB. Tu vas faire mal au petit cœur de Fayananma. Et quand Fayananma, il a mal au petit cœur. Oui, tu finis en crêpe, j'ai compris. Non, mais tu fais ce que tu veux. Oui, mais contrairement à vous, moi, j'ai 2 objets magiques, une flûte et un œil. Hein. 3 avec la fiole messagère. Aïe. Ouais, bon. Ah, je sais ce que je peux faire. Est-ce que vous me permettez d'utiliser un sort sur votre plume afin d'identifier quel effet elle pourrait avoir avec moi? Oui, bien sûr. Tant que vous restez ici et que vous ne la subtilisez pas. Je reste ici, je fais le sort devant vous, je le lance. Je suis obligé de le lancer en rituel, ça prend 10 petites minutes. Tu prends 10 minutes effectivement pour préparer ton sort. C'est l'identification que tu fais? Oui. Rappelle-moi, est-ce que ça divulgue tous les effets possibles, etc.? Tout. Ok. Donc, alors effectivement, vous allez voir Lodario qui, vous l'avez déjà vu faire, prépare son sort, lance son rituel d'identification. Et la plume va se mettre légèrement à léviter au-dessus du comptoir, à vibrer. Et en fait, tu sens, lorsque tu lances ton sort, tu vois qu'effectivement, elle a un pouvoir magique assez important. Mais tu vois que, comme vous n'êtes pas liés, tu ne vas pas pouvoir connaître l'effet qui t'est lié. Il faut juste que tu la touches durant ton sort d'identification. Ouais, mais avec le sort, il faut que je la touche. En fait. Bah là, c'est juste parce qu'en fait, comme ça a un effet qui va être différent en fonction du propriétaire, là, je vais considérer que tu la touches au moins. Donc tu la touches. Lance-moi un D100, s'il te plaît. Ah ouais, d'accord, carrément. Et je dirais même, ne serait-il pas possible d'évaluer pour chacun d'entre nous ce que la plume serait capable de faire peut-être que les effets pourraient nous réserver certaines surprises. Soit. Alors, chacun à votre tour, touchez la plume. Donc pour toi, Lodario, du coup, tu vas voir que, en gros, la plume sent que en fait, tu le sens pas vraiment comme ça, mais tu vois l'effet qu'elle pourrait avoir pour toi. Et en gros, ça te dit que si tu utilises la plume, tu la lances en fait en direction d'un point qui est à 3 mètres de toi ou moins.
La plume Ouais. en fait, la plume se transforme en une sorte de fouet qui va léviter et qui va pouvoir, par une action bonus que tu utilises, attaquer attaquer de lui-même, faire des dégâts assez intéressants. Et tu peux, avec ton action bonus, le faire attaquer ou le faire se déplacer, etc. Et il peut rester comme ça pendant 1 heure. D'accord, alors, juste une question de joueur AMJ. Mhm. C'est quoi ces objets que tu me présentes là? Non, parce que entre la flûte et cette plume qui se transforme en fouet, je suis désolé. Ah bah écoute, j'y peux rien. voulu, hein. C'est super balèze, Oh, n'empêche. Oui. C'est un Non, peu, je suis un d'accord équivalent là-dessus. du sort arme spirituelle, je crois, mais en plus fort parce que. Oui, c'est ça, c'est l'arme spirituelle. En plus fort parce que c'est un bonus d'attaque de plus 9 et si ça touche, c'est 1d6 plus 5 dégâts de force. Sur ton action bonus. Donc ça veut dire que. Enfin, ouais. Donc c'est quand même quelque chose d'assez Non, puissant. je suis d'accord là-dessus. Bon. Eh ben, Est-ce que du coup les chers autres voulaient compagnons- toucher l'objet et lancer un dessin pour voir ce qu'elle pourrait avoir potentiellement comme effet pour vous? Ah oui. Sayananma, je veux que tu chopes l'encre. Oui. Ça a l'air d'être. Bah, lancer un descend, hein, du coup, pendant que je maintiens le sort. Allez-y, Par allez-y. contre, On rigole un petit si, peu. moi, l'effet que ça fait, c'est des menottes, je me plains contre le MJ. Alors Fayananma, toi, bah du coup c'est Lodario qui va le ressentir, qui va être obligé de te l'expliquer. Mais en gros, pour toi, la plume, tu peux la planter dans le sol et elle se transforme en un chêne, un véritable chêne adulte de 18 mètres de haut. Enfin vraiment un gros chêne et la plume réapparaît en fait et tu peux de nouveau l'utiliser le lendemain. Donc une fois par jour, tu peux créer un arbre. Il a trouvé La- le moyen d'avoir une cachette pour Ryu en permanence. Voilà. La plume, le choix-peau a reconnu ta main verte. Bon, du coup, si Ryu touche la plume, on va pas lui faire faire de geste, ce sera le même effet. Hein. Ce sera ça. ça lui irait parfaitement. Oh non! Et pourtant, on manquait pas de blanc. Et fidèle, c'est le fouet aussi, du coup. Ça m'aurait étonné, tiens. Oh non, la Koshiko. tristesse. Koshiko, toi, en fait, si jamais tu utilises une action pour lancer la plume au-dessus de toi jusqu'à 3 mètres de haut, elle se Eh ben, transforme tu peux en trouver un une zone éventail géant qui te permet de créer un vent suffisamment puissant pour pousser des créatures, pour gonfler les voiles d'un navire, pour faire une grosse bourrasque, etc. Oh. Ah, on reste dans le thème du vent. C'est beau. Je ne sais pas pourquoi le fouet, je sais pas. Ça te Ouais. fait du Pour être fidèle, ça me choque pas, mais pour moi, je suis choqué. Alors, mes amis, est-ce que cet objet vous semble intéressant? Non. La déception. La déception de la voix. Ouais, franchement, pour quelqu'un qui est habitué au désert, je trouve que tu réunis un peu trop facilement ton côté druidique. Je le possède. Ça pourrait être C'est marrant, ce ouais. Ibi qui est chaman, pas moi. Hein. Peut-être que tu pourrais Ça lui pourrait offrir être un la cadeau plume. Ce serait un beau cadeau. de mariage. Attends, bas la Tu lui couche. offres des arbres, tu peux repeupler le désert. Tu lui offres... Non, mais tu lui offres même la plume. Peut-être que pour elle, ça aurait un Plus de effet repeupler différent. la tribu. Bon, par contre, si pour elle, ça a l'effet Ouais, du pour elle fouet, aussi, tu ça va passeras être peut-être le des soirées fouet. bizarres, mais... Mon dieu. Bien, est-ce que quelque chose parmi ce que je vous ai présenté vous intéresserait? À combien feriez-vous le parchemin de Grèce? Oh, ce parchemin de Grèce, une 50aine de pièces d'or feront l'affaire. 50 pièces d'or quand même, hein. Juste en termes de jeu, un Grèce, c'est un sort, si je dis pas de bêtises, de niveau 1, je Niveau crois. 1. Ouais. Ouais, donc c'est une 50aine de pièces d'or.
je suis partagé. Vous savez, si jamais vous Ouais, non. venez à repasser par Namioka et que vous n'avez pas la somme maintenant, vous pouvez réunir la somme et revenir me voir plus tard. Si j'ai toujours la plume, peut-être que C'est vrai. on pourrait rediscuter de son Connaissant prix un notre petit peu. chance. Ouais, on a une baguette en Oui. suspens comme ça aussi. Bah, elle était trop blanche, on a préféré la laisser cuire un petit peu. Et c'est quoi? Il fallait attendre 3 ans? 2 ans. 2. On sera canné d'ici là. Oh, à l'arc Non. 38, l'arc 38, on aura la baguette. Ah, à l'arc plus 9. Bien vu. Oh. Non, personnellement, moi, il y a... Enfin, genre, je me tourne vers mes compagnons, moi, il n'y a rien qui m'intéresse. Non, je pense que je passe mon tour également. Oui, non, Oh, moi le Chico. casque, je le fais déjà très bien sans ça. Pas besoin d'un casque. Voyons. Utilise ta tête. Non, mais en tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec vous, très chers amis. Et puis, si jamais même vous avez quelque chose à me vendre, ou n'hésitez pas. Eh ben, on repassera. Avec grand plaisir. Je vous ai affiché depuis tout à l'heure du coup une illustration un peu de Namioka pour vous donner une idée un petit peu du type d'environnement dans lequel vous êtes. Donc la pluie est toujours battante, hein. Vous êtes en milieu de matinée, mais c'est comme si c'était presque en début de soirée. Vous vous demandez même si le soleil c'est un moment levé depuis le matin parce qu'il fait extrêmement sombre, extrêmement gris. La pluie tombe, il y a quasiment pas de vent, mais elle tombe de manière verticale, assez drue. Vous ressortez, vous passez de porche en porche, de maison en maison pour essayer d'être un petit peu à l'abri. Vous voyez d'ailleurs que le milieu des rues est plutôt évité par les gens, puisqu'ils, pareil, se pressent contre les façades des bâtiments pour essayer de se mettre un petit peu à l'abri. Qu'est-ce que vous souhaitez faire du coup? Un alchimiste. Excusez-moi, je fais mes courses. Hein. Tu vas y a pouvoir, pas de citron, je sais. Alors là, clairement, si tu pourras peut-être en trouver, mais ça sera assez cher parce que c'est vraiment pas du tout la région idoine pour J'avais pas cultiver vu le que je citron. pouvais faire ça. Mais Merde. oui, tu pourras trouver un petit alchimiste non loin de cette boutique d'apothicaire. Une petite échoppe, pareil, assez étroite, aux étagères remplies de fioles en tout genre, tenue par une jeune alpheline. Qui semble d'ailleurs très jeune hein, pour être alchimiste, petite vingtaine d'années, qui est assise sur le comptoir en train de d'effeuiller en fait. Là, tu je vois ne qu'elle fais est en pas train le talent. d'effeuiller une sorte de branche, qu'elle trie un petit peu les feuilles. Bonjour. Bonjour. Je vais me retourner. Finalement, on a plus besoin de soins ou d'utilitaires? Pourquoi moi? Moi ça Bon, va. d'accord. Et fidèle, on a besoin de soins ou d'utilitaires? Ça dépend où on va. Si on compte aller dans le sud. Si vous avez besoin de Je pense soins, que- si je peux me permettre, je vends d'excellentes potions. C'est mon maître qui les a fabriquées. Il est parti en voyage actuellement, mais je peux quand même vous renseigner. Je suis son apprenti. Je suis pas encore assez formé s'appelle pour comment, fabriquer, votre mais en tout maître? cas, je connais les effets et je peux vous vendre ce qu'on a en stock. Il s'appelle comment, si jamais je le connais? C'est un alphelin du nom de Abrok. Ça te parle pas. Ça me parle pas. Non, ça te parle pas spécialement. Donc ça doit pas être... Alors déjà, ça veut dire qu'il vient pas de Gekobashi globalement, et que ça doit pas être un des Oui. plus grands maîtres... Enfin, t'as jamais lu de choses sur lui, ça doit être un alchimiste un peu lambda, quoi. Tac. Et rien de par la maternelle. Non, Un pas plus matriarche. que... Non. Ok. Alors moi j'étais plus pour acheter les ingrédients à la base. Mais... Ah oui, nous avons tout type d'ingrédients, si c'est ça que vous cherchez. Poudre d'argent, mercure liquide et poils de unicorn. Ah, je vois, vous fabriquez vous-même vos potions de soins. Très ingénieux. Oui,
Non, c'est pour une Ouais. recette de cuisine. Ça coûte moins cher. Mais oui, évidemment, je comprends bien. Mais écoutez, effectivement, mais je crois que je crois que mon maître est parti justement se réapprovisionner. Il a dû partir. Il a dû partir vers l'ouest, je crois, pour se réapprovisionner dans certains composants. Mais nous avons quand même de quoi vous vendre. Quelle quantité vous faudrait-il? Bah en fait, ça va dépendre Maximum. de la quantité. Alors, Ah. dépend de si mes camarades veulent Mettre la main à la mettre poche. à la pâte. Globalement, pour résumer, en gros, toi, pour une potion de soin, t'as à peu près besoin de 25 pièces d'or d'ingrédients. 25 dragons d'or T'inquiète, d'ingrédients. je l'ai sous les yeux, ouais. Donc, moi, j'étais Du parti coup, pour au moins x4. voilà. Et donc, si tu commences à discuter, à négocier, je te demanderai un petit jet de persuasion, je pense. C'est ça pour la Moi, je négociation. l'aide à négocier. J'aime négocier. Bah, dans ce cas-là, tu Et as avantage. du- En plus, c'est du une coup- jeune, une petite jeune qui est toute seule. Donc, oui, bon, non, vas-y. Ouais, donc, vas-y. petit jet de persuasion Négocier. avec avantage pour toi, Lodario. Et en fonction, je te dirai jusqu'à quel montant tu arrives à faire descendre la note en fonction de ce que tu veux. 22, ok. Donc tu... Un geste important. alors, C'est elle je... qui te donne ça. À part si tu me dis le contraire, mais t'es pas non plus dans l'optique de l'embobiner, mais en tout cas tu discutes, t'essayes de... Non. Voilà, t'essayes de vraiment négocier à la loyale, mais de négocier quand même le prix à la baisse. Tu fais jouer aussi le fait que son maître va revenir avec du stock, que du coup tu vas lui permettre d'écouler un petit peu ce qui lui reste, etc. etc. Comme ça, Du les coup, prix pour- ne vont pas baisser. Pour quelle quantité tu souhaiterais, enfin jusqu'à quelle quantité tu souhaiterais aller en termes d'achat, pour voir de combien tu peux baisser, Bah, parce que forcément plus tu si. vas en acheter, plus tu vas avoir une marge de négociation. Étant donné qu'est fidèle Med, je pense qu'elle participe, qu'elle mettra sa bourse dans l'équation. Donc, on va partir sur 6 fois la quantité. Donc ce qui en prix en prix classique Coûterait irait, 150. coûterait 150, et donc avec ce jet là tu vas pouvoir descendre à 110 pièces d'or à la place de 150. Je suis désolé, je pourrais pas descendre en dessous parce que j'ai peur que mon maître ne soit... C'est parfait, c'est parfait. C'est parfait. Et Fidèle n'a même pas besoin de toucher à sa bourse. C'est magnifique. Si, je comptais le faire, de toute façon. Tu Non. prends combien sur les 110? Dis-moi. Et si vous rajoutez 15 pièces d'or, donc pour 125, je vous rajoute une dose. Enfin, de quoi faire une potion en plus. Je Eh prends. bien, Ça, les pour soldes de TT. 125, t'as de quoi faire 7 potions. Et allez, soyons fous, pour 140 pièces d'or, 8. eh bien 40 pour moi. Allez, on va faire ça parce que je sais que tu peux les faire par 4. Et donc ça fera un compte rond pour toi d'en avoir de quoi en faire 8. Parfait. Donc ça fera 140 dragons d'or, la monnaie. La monnaie impériale. 40 pour Fidèle et 100 pour moi. Très bien, je vous laisse noter ça. Et donc du coup tu peux... Bon, je te laisse si tu veux faire le détail, ou alors tu notes de quoi faire 8 potions en ingrédients, hein, comme tu veux. C'est fait. Le Mais elle te détail est donne noté. ce qu'il faut en poudre d'argent. J'imagine que l'eau, vous en aurez peut-être pas besoin. Vous avez ce Non, qu'il faut c'est bon. peut-être. Donc Ça la va, poudre d'argent, c'est donc la elle va te volvique. remettre effectivement un petit sachet. Attention, gardez bien le nœud fermé. Elle te donne une espèce de petite, comme une petite bourse en fait qui contient la poudre d'argent, une petite bourse en espèce de soie. Avec un double Ouais. nœud, avec un petit lacet de cuir qui la ferme. Faites attention à ne pas renverser, hein. Tant qu'elle reste fermée, ça ira, mais faites attention à ça. Le mercure, elle va te donner une espèce de comme un tube à essai, mais vraiment format un peu plus gros, qui contient suffisamment pour faire tout ce que tu as besoin. Ok. Et les poils, pareil, elle va te mettre ça dans une espèce de petite pochette, une pochette de soie fermée avec un petit lien. Puis-je, il faut ça, au vu voilà. de cette transaction, au vu de cette transaction très fructueuse, est-ce que je peux m'enquérir sur disons un renseignement? Où est-ce que je pourrais trouver du sang de Nishokemono? Ah, Pas que c'est ça. du coin, mais... Oui, ce sont des créatures qui vivent plutôt dans l'ouest, et je crois que mon maître est parti en chercher parce qu'on en a plus.
Il me semble que ça fait partie des choses qu'il a sur sa liste dans son Ok. périple qu'il est. Alors, si je me rappelle bien de ce que j'ai appris, les Nishokemono, ce sont des créatures assez rares qui ont la faculté de se rendre invisibles. Oui. Il me semble qu'il y en a qui vivent à Seijumori, si je ne dis pas de bêtises, mais je voudrais pas vous raconter de bêtises. Merde, la jungle et les créatures invisibles. D'accord. Et de la poudre de platine. Poudre de platine, ça, il nous en reste un tout petit peu. Il nous en reste un petit peu. Vous en voulez? Oui, pour faire des tests au cas où. Attends, je reprends. Moi, ça serait une dose de 20 pièces d'or, mais négociée à 15. Oui, à 15. À 15, je pense qu'on peut. Par contre, j'aurais plus qu'une l'équivalent d'une dose, hein, malheureusement. Non, c'est parfait. Très bien. Et elle va te préparer ça, elle va te mettre ça dans une espèce de petite fiole qu'elle bouche en fait avec un bouchon à vis, qu'elle serre bien et qu'elle te remet. Est-ce que Donc, je peux vous être utile Ça, c'est- pour autre chose? Malheureusement, je n'ai plus d'argent. Et moi, j'en ai un Si. petit peu plus, merci. Si. Une dernière question. La taverne la plus bondée. Ah, la taverne. Oh, bah, il faut se rendre au bord de la falaise, à la taverne de l'ascenseur. C'est là où, Taverne en de général, se l'ascenseur. réunissent tous les marins, les dockers, les charpentiers les charpentiers marins. Oui, je pense qu'on dit ça, marins. En fin de journée, alors si vous y allez en fin de journée, encore plus, bon, il y a de la viande saoule, mais moi, j'évite d'y aller parce que je suis un peu petite et un petit peu fragile, mais oui, si vous voulez une taverne bondée, allez là-bas en fin de journée. J'ai mes gardes du corps. Je me retourne, fais où ça? Le sac qui va m'abandonner. Bon, moi, à moins que vous ayez autre chose à faire, moi je me dirige à la taverne. Si vous me permettez juste de prendre 2 secondes dans une ruelle pour me changer. Si on va dans une taverne. Fine. Est-ce que quelqu'un écarte sa tenue, tu sais, pour cacher, genre faire un petit paravent comme quand tu te changes à la plage. Quelle apparence tu prends du coup, Fidèle? Le Kuroshiro. Ce bon vieux Kuroshiro patibulaire a l'air bien aimable. Garde du corps, bon buveur, tout ce qu'on veut. Hein. On va y aller franco. Hein. Ok, très bien. Vous allez sans peine arriver à trouver cette taverne, effectivement, qui s'appelle la taverne de l'ascenseur. Il y a une... c'est un des bâtiments les plus imposants qui est proche... alors, c'est assez vertigineux, hein, parce que tu as la falaise qui est abrupte, mais vraiment qui descend à la verticale, et la taverne qui a son mur à 4 mètres du bord de cette falaise, et qui est un bâtiment pas forcément très... qui n'a pas une très grande surface au sol, mais qui s'élève sur plusieurs étages. Tu sais, et presque vous voyez le bâtiment qui est pas forcément super droit, un tout petit peu biscornu. Enfin, vous voyez que comme si les étages avaient été faits les uns après les autres, que le bâtiment n'avait pas été construit en une fois, qu'on l'avait agrandi au fur et à mesure. Et effectivement, malgré le fait qu'on soit en fin de matinée, il y a quand même... Alors, il n'est pas bondé, mais il y a des clients. Il y a des clients, Ouais, vous mais voyez ça déjà... va arriver. Ça boit de la bière, et effectivement, si vous attendez midi, il va y avoir du monde qui va venir manger, prendre son repas, etc. Pas mal de marins, pas mal de... Alors, vous voyez un peu de tout, il y a des Kuroshiro, il y a des humains, il y a quelques nains, un peu plus rares, mais il y a quelques nains, etc. Plutôt... bon, vous voyez clairement que la clientèle est vraiment plutôt axée manutentionnaire, quoi. Marins, travailleurs des docks, etc. Ok. Alors maintenant la question, chers amis, c'est combien de temps on reste ici? Est-ce que vous m'autorisez à rester un petit peu, histoire de gagner un petit peu d'argent? Le plus de temps possible pour gagner de la thune. On s'accorde une journée, enfin... On part demain matin, ça va à tout le monde ou pas du tout? Moi, ça me va. Sachant que vous venez de passer un voyage d'une dizaine de jours, alors effectivement, vous n'êtes pas non plus Un peu mal un au jour. cul quand même. Alors, vous avez eu, du coup, on l'a eu vous l'avez vu dans l'ellipse, quand même ce petit message qui vous attendait en arrivant à Namioka, cette missive,
qui était somme toute un petit peu inquiétante, qui vous disait, alors qui vous parvenait de Kiyoshi, le chef de la guilde du Lotus de Jade, hein, qui vous chapeaute un petit peu dans cette, vous a chapeauté un petit peu dans cette quête. Qui vous prévenait que effectivement au nord de Tamaori il y avait eu des enlèvements dans des villages, qu'il y avait des convois de prisonniers qui étaient acheminés vers le nord, etc. Donc ça vous incite un petit peu à, alors pas forcément à vous presser, mais vous vous dites que vous pouvez pas non plus vous permettre de flâner, mais oui, vous n'êtes pas à une journée près non plus. On n'est pas là pour flâner quand même. Mais effectivement, vous allez, alors du coup... alors, si vous voulez faire ça, vous pouvez sans problème le faire. Ce qu'on va faire, du coup, alors effectivement, en fait, donc dans la taverne, il y a pas mal de passages. Et tu vois d'ailleurs que la plupart des clients n'y restent pas forcément longtemps, viennent, consomment, repartent. Il y a pas mal de. D'ailleurs, il y a plusieurs employés hein, qui courent, enfin qui courent. Qui s'agitent un peu, qui vont à droite à gauche, qui débarrassent, enfin ça tourne pas mal. Le patron, enfin en tout cas la personne qui semble être le patron hein, derrière le comptoir qui a aboyé 2-3 ordres, c'est un Kuroshiro justement, assez ventripotent on va dire, qui a une mine un peu sympa mais qui est vraiment par contre quand vous l'entendez, et tu l'entends de loin parce qu'il aboie, quand je dis il aboie des ordres, c'est vraiment il aboie des ordres. Il a pas l'air super aimable avec ses employés. Il a une grosse voix grave malgré sa grosse bouille de panda tout gentil. Il a un tablier un peu taché. Tu vois qu'il est en train de servir des bières et qu'il les pose un peu violemment sur le plateau d'une petite serveuse humaine aux cheveux roux attachés et qui lui aboie dépêche-toi. Et du coup effectivement c'est vers lui qu'il faudra que tu te diriges si tu souhaites négocier. Ce qui est marrant quand même, c'est que les peu de Kuroshiro qu'on a croisés, il y en a un, il est bouché, l'autre, c'est un tavernier tyrannique. Alors, effectivement, alors du coup, c'est vrai que les Kuroshiro, dans les... Quand même. Globalement, ce que enfin, de toute façon, ce que vous savez en parcourant un peu le monde, c'est que les Kuroshiro, en général, quand ils sont installés dans des villes, c'est soit des artisans, soit des... Enfin, souvent, ils sont plutôt soit dans le commerce, dans l'artisanat, des tenanciers, des choses comme ça. Ils ont souvent des rôles un petit peu... alors, j'allais dire charismatique, c'est pas forcément le mot, mais où le fait d'avoir un petit peu de bagou et de charisme aide, donc effectivement, pour s'installer, avoir un peu l'ascendant sur les gens, des choses comme ça. Donc effectivement, ça vous surprend pas. Tu verras plus facilement un Kuroshiro patron d'une taverne que serveur, par exemple. Globalement. Bah, du coup, je vais le voir. Oh, bonjour. Oh, bonjour. Je vois des instruments de musique. Oh, 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 oh. Allez, laisse-moi deviner, t'es barde. Parfait. Votre sens de l'observation est impeccable. Et eux là, c'est tes amis, les 4 rigolos qui t'accompagnent? Ouais. Les temps sont durs, il faut se protéger. Hein. Il te fait un petit signe de tête et fidèle du coup de Kuroshiro à Kuroshiro. Je lui rends son signe de tête. Hein. Oh bah écoute, ça tombe bien. Ça fait 2 jours que j'ai plus personne qui est venu jouer à l'auberge. J'imagine que tu veux te faire un peu de sous. C'est un peu le principe. Moi c'est Vanako, enchanté. Il te serre la main, une poigne vraiment... tu vois, assez... Il pète 3 quarts. Il casse 3 phalanges. Oh pardon, tu vas peut-être en avoir besoin pour jouer, excuse-moi. C'est pas grave. Eh bah écoutez... Alors... tu sais que c'est un petit peu... T'as l'habitude, Lodario, c'est un petit peu le jeu. Souvent... Un barde, le patron du bar, la taverne, ça négocie, c'est à celui qui va lâcher un peu le bah ok je te paye ici, machin. Donc, ce que je te propose c'est de me faire de nouveau un petit jet de persuasion, cette fois-ci pas avec avantage parce que bon, il est assez habitué à ce genre de situation. Bah. Pour voir un petit peu... Moi, je propose un truc, pour aider à la négoce. Vas-y.
Je vais lui glisser au moment où Lodario il commence à essayer de négocier. Je vais glisser à l'oreille du tavernier. Bon, écoute, je te propose un truc. Je fais des concours de boissons jusqu'au bout de la nuit. T'inquiète pas, je risque pas de perdre. Ok, Et alors bah fais-moi le je jet fais avec des paris avantage, et je te propose une partie des gains. Qu'est-ce que t'en penses? Ok, fais-moi le jet avec avantage. Fais-moi le jet avec avantage, le Dario, du coup, et en fonction, je te dis Tu ce qu'il en m'entends pas? Je le dis tout bas. est. Alors, bah vas-y, et Fidèle, fais-moi un petit jet de discrétion, du coup, en passant. Et le Dario, fais-moi le jet de persuasion avec avantage, alors. Ok. Question. J'ai été discret ou pas? Ah ouais! Ah, je vois pas ton jet, mince. Ah, j'ai pas vu. Pourquoi il ne s'affiche pas le jet de Ouais. discrétion? Bizarre. Ah, il est en tout GM. Ah, ok. Pour ça. C'est pour ça. GM. C'est combien? Parce que, attends, 21. Du coup, il m'a redemandé de me reconnecter, je sais pas pourquoi. Mais... 21, ok. Donc, effectivement, tu chuchotes ça à l'oreille, malgré ta voix grave de Kuroshiro. Et du coup, effectivement, personne, mis à part lui, t'entend. Et du coup, ok. Tu vois qu'il il arrive à masquer à peu près le fait qu'il a assimilé ce que tu lui as dit. Toi, tu reprends un peu de retrait et fidèle. Ah, écoute-moi bien, petit blondinet. Voilà ce qu'on va faire. Vous avez une table, toi et tes amis, qui vous est réservée. Je crois savoir que ton copain Kuroshiro, si c'est un bon représentant de notre lignée, je pense qu'il tient bien la boisson. Ce que je vous propose, c'est que toi et tes amis, vous avez une table. Ok. Alors, sans en abuser, mais je vous paye la nourriture et la boisson. Pour la soirée. Toi, tu joues. Tu pourras prendre une pause dans l'après-midi pendant la période un peu plus creuse, mais tu joues ce midi et tu joues ce soir. Pas de soucis. Tous les gains que les gens pourront te donner, c'est pour toi. En fonction de la fréquentation, j'y ajouterai une part fixe. Ensuite, et la nuit vous sera offerte. Qu'en pensez-vous? Je lui tends l'autre main, deal. C'est ok. Et il va te serrer la main doucement. Alors, Un plaisir de faire affaire. ce qu'on va faire, c'est que notre ami Lodario va déjà nous faire un jet de représentation pour voir. T'as pas intérêt à te foirer, mon gars. Alors, On est des truands. si vous avez rien de spécial à faire à part ce qu'on a dit, c'est-à-dire passer l'après-midi à vous reposer, manger, boire, etc., profitez de la musique de Lodario. Moi, je me mets à côté, je fais le service d'ordre. Ok. Il vérifie que les gens ils mettent bien une pièce et qu'ils en reprennent pas deux. Enfin. Alors, ouais, vas-y, fais-moi ton petit jet de représentation. Et Fidèle, comment on va faire alors, pour attends, le jet de je- boisson juste- Ah bah moi je vais y aller à la tromperie, hein, de toute façon. De Ouais, oui, on va faire un jet de tromperie, je pense, ce sera pas mal. De toute façon, j'ai l'avantage pour le faire, donc... Afin de décrire plutôt ma prestation, dans l'après-midi, ça va plus être des jeux d'échanges joyeux, Ouais. d'aventure, tout ça, et quand on va être dans la soirée, ça va être vraiment des chants de marins. Ouais, Qu'on faire. Et effectivement, tu vas Et, arriver à embarquer tout le monde avec toi, ça va chanter. Enfin, c'est vrai que l'alcool si est on dans. va embarquer tout le monde, ça c'est le dé qui va voir. Mais Caraco, comme il peut imiter les sons et pas que la parole, Il va t'aider. il va imiter les sons. Par exemple, quand je vais être au luth, du violon ou du bodhran, et inversement à chaque fois. Ce D'accord. qui fait qu'à chaque fois, je joue avec deux instruments. L'homme orchestre, du coup. L'homme orchestre. Ok. C'est parfait. Très bien. Voilà. Et du coup, ouais, Fidèle, petit Allez, jet on de y croit. tromperie. On y croit pas. Ok. Oui. Ouais, la moyenne. Oh. Alors, La je sais moyenne. plus lequel C'est c'est. chouette. C'est Deception, hein, je crois. Ouais, c'est Deception. Oui, c'est Deception. Il n'y a pas un concours de. Il y a pas de. Ah, la
cru, Andri. Alors, ça va être une soirée assez fructueuse parce que déjà, le Dario, effectivement, tu vas. Alors, t'as déjà fait des représentations plus incroyables, mais ça reste quand même du très bon Lodario. T'es plutôt fier de toi, t'arrives à adapter comme tu le voulais le ton à ton auditoire, ce qui fait que effectivement, peu importe la période où tu vas jouer dans la journée ou dans la soirée, enfin vraiment tout le monde va être content, va être satisfait. Jette-moi 3 des 10 s'il te plaît. Et toi et Fidèle, du coup, effectivement, tu vas passer tout ton temps, surtout la soirée, parce que la soirée, ça va vraiment, la soirée va vraiment être productive et tu vas avoir des gaillards de plus en plus costauds qui vont se succéder en face de toi. Et un à un, tu vas même des fois faire semblant que tu vas être proche d'être ivre. Du coup, t'en as un qui va arriver et va te dire, ok, c'est facile, je double la mise, t'as l'air complètement torché, je vais t'exploser. Et bam, tu le couches. Et Fidèle, tu vas me lancer toi 2 des 10 s'il te plaît. Donc Lodario, tu vas récolter du coup une vingtaine de dragons d'or au global, hein, en petite monnaie, mais une vingtaine de dragons d'or par les clients qui vont vraiment, surtout sur la fin de la soirée avec l'alcool et tout, ça va presque être la surenchère. Ah vas-y le barbe, tiens, et ils vont te donner des pièces et des pièces. Et Fidèle, toi, tu vas de pari en pari remettre ta mise en jeu, tu vas vraiment la jouer fine et tout. Tu vas récolter pareil 12 dragons d'or, pareil en petite monnaie aussi, que de qui tout double, tu vas arnaquer tout le monde. La soirée va, si vous avez rien de plus à faire, va se terminer comme ça. Et tu vois qu'à la fin, quand le patron commence à mettre dehors les derniers ivrognes qui faisaient de la résistance, tu vois qu'il les met gentiment mais fermement dehors. Il va fermer la porte. Et ben, le Bard, c'était une belle soirée. Si ça te va, je recompte un peu la recette qu'on a fait ce soir et tu auras ta part demain matin. Je te fais confiance, aucun souci là-dessus. Une dernière chose, vu que c'est la première fois que je viens ici, as-tu un registre des champs de marins locaux? Oh, un registre, ça, non, mais... J'en ai entendu quelques-uns, j'ai pu improviser dessus. Ouais, mais... voilà, tu connais celui de... Tu connais le chant de la baleine qui pleure? Ah, non, celui-là. Ah, et tu vois qu'il va prendre un petit bout de parchemin, il va te gribouiller rapidement. Tiens, je me souviens plus de tous les couplets, mais t'as le premier couplet et le refrain. Au pire, tu pourras improviser là-dessus. Ah. On va broder, c'est parfait. Merci bien. Et bon, après, du coup, vous pouvez tranquillement aller vous coucher, profiter d'une bonne nuit de sommeil. Et comme promis, je lui laisse 2 pièces d'or au... Ah, eh ben, j'ai vu du coin de l'œil plutôt entraîné ta descente. Il y a jamais personne qui a réussi à la remonter. Ah, si j'avais pas l'établissement à tenir, je serais bien venu relever le défi, mais bon. Oh. Je te conseille pas. Les jeunes années sont derrière moi, donc je vais laver le bar, laver les 2-3 tables qui restent et aller me coucher, ce sera déjà bien. Allez. Il aurait perdu l'établissement. Bonne nuit, comment tu t'appelles déjà? Appelle-moi Rocard. Bonne nuit, Rocard. Grave, non? Du coup, vous allez pouvoir passer. Vous avez chacun une chambre, hein, du coup, dans les différents étages qui sont au-dessus. Et vous avez passé une très bonne nuit. Et le lendemain matin, c'est assez calme. Attends. Vas-y. J'avais une question. J'ai une dernière question. Est-ce que Effidel a utilisé le croc de dragon aujourd'hui ou pas? Alors du coup, c'était compris dans l'ellipse. En gros, c'était le jour où vous arriviez, ouais. Okay. Quand vous arriviez, et du coup, par contre, effectivement, le lendemain, dès le matin, demain matin, de nouveau, première chose que je vais faire. Hein. Tu fais ça avant de sortir de ta chambre? Non, je le préviens la veille que j'ai testé un truc. Ok. Le lendemain. Donc, le lendemain matin, que faites-vous? Vous vous retrouvez dans la salle commune? Est-ce que vous avez d'autres choses à faire avant? Vous avez des choses à faire de votre côté, dans votre chambre? De faire ça dans la salle commune. À l'abri des regards. Sachant quand même que quand tu utilises l'artefact Fidèle, t'es obligé de le sortir
Malheureusement, tu pourras pas le faire sous ta forme, parce qu'en fait, du coup, vu que tu interagis avec de la magie, ça va te révéler Ok, sous non, ta- dans enfin, sa, dans sa loge. Ouais. C'est mal vu, mais dans sa loge. Sachant que tu vas quand même t'as tes yeux qui se révulsent, tu l'évites légèrement, t'as une aura un peu magique, enfin ça passera pas inaperçu même si le matin il y aura moins de clients. J'imagine trop la scène. Je toque à la porte de Felma, faut surveiller la porte des fidèles et je ferme la porte des fidèles. Après, là, si vous le faites dès le matin, clairement il y a quand même, enfin il y a très très peu de monde, hein. Il y a 2-3 pélos qui vont prendre Non, leur je veux pas petit-déj, prendre le risque. Non, mais zéro pélo, tu vois, c'est. Mais effectivement, si vous le faites Limite, dans la je vais chambre, vous serez prendre, tranquille. je vais même aller jusqu'à placer un sort d'alarme. Très bien. Faut pas déconner non plus. Tu gardes tes volets fermés, vous êtes à la lueur de la bougie dans la chambre des fidèles. On va s'arrêter là pour cet épisode. Petit changement pour l'arc numéro 2, l'arc narratif numéro 2. Du coup, nos sessions, on va les découper en deux pour que ce soit un petit peu plus digeste à regarder pour vous sur YouTube. Ce sera donc plus des épisodes de 2 heures, mais plutôt de 2 fois 1 heure dans ces environs-là, ce qui sera peut-être plus agréable. Ce qui va changer, donc, c'est ça. Et du coup, la fréquence. Puisque on va continuer à jouer la même durée et la même fréquence nous de notre côté, ce qui fait que vous aurez donc désormais 2 épisodes par semaine, donc 2 épisodes de 1 heure. Le contenu au final sera le même, mais donc découpé. Dans la mesure du possible, j'essaierai donc de sortir un épisode le dimanche et un le mercredi pour garder l'épisode du mercredi. Exceptionnellement pour ce début d'arc, avec les vacances, on va faire une petite pause de notre côté. Donc il y a 2 semaines où on va pas jouer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous publier quand même ce premier épisode, donc vous l'aurez eu donc un mercredi, et vous aurez donc la deuxième partie, donc l'épisode 2, d'une heure également, le mercredi prochain. Et ensuite, à partir du dimanche, le dernier dimanche de juillet, si je dis pas de bêtises, le dimanche 28, vous aurez donc le début du nouveau format avec un épisode le dimanche et un épisode le mercredi. Voilà comment ça va se passer. J'espère en tout cas que ce premier épisode vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, hein, encore plus en ce début de nouvel arc, à nous faire vos retours. Qu'avez-vous pensé du nouveau générique? Qu'est-ce que vous attendez de cette aventure qui se dresse devant nos amis? N'hésitez pas à vous abonner, ça ne coûte rien, ça nous aide énormément. Le Patreon, je le rappelle, qui est en description de la vidéo. Totalement gratuit, vous pouvez avoir un peu de contenu intéressant, et puis si vous voulez nous soutenir, il y a un abonnement payant en plus, totalement optionnel. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à partager autour de vous pour nous aider à faire connaître notre chaîne, qu'il mérite, je pense, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, on essaie de faire de notre mieux, et en tout cas, nous, on prend beaucoup de plaisir. Et puis, je vous dis donc à la semaine prochaine pour la deuxième partie. Je vous souhaite une bonne soirée. Ciao.